La plupart des gens ont déjà l'impression d'avoir fait le tour du travail sur soi ou de ne pas avoir besoin en fait de faire un travail sur soi. Pourquoi? Parce que ça va, maintenant on est adulte, on est capable de... tout ça c'était dans l'enfance, ça ne m'influence plus, etc. Maintenant j'ai compris. Avec un petit peu de chance, j'ai fait un travail déjà de psychothérapie, donc je comprends tout à fait ce qui m'est arrivé, je rationalise et je sais que voilà, j'ai vécu ci, ça et ça, et du coup, je contrôle le truc et ça appartient au passé. Or, en fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ce qui les empêche d'avancer aujourd'hui, ces blocages, ce que j'appelle blocage, en fait, ils prennent leurs racines dans ce qui s'est passé avant. Parce que, pour la majorité, on vit dans un mode automatique, c'est-à-dire ce qui nous fait réagir au niveau du comportement, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Tout ça, ce sont des choses qui se sont inscrites en nous avant. Un peu comme des programmes. On peut vraiment voir ce qui régit tout ça, c'est le système nerveux. C'est ça qui est fondamental pour comprendre nos réactions et notre interprétation du monde. Euh, on peut considérer ça un petit peu comme un ordinateur avec des programmes à l'intérieur. Donc le corps, ça va être le matériel informatique, l'ordi, quoi, en gros, la RAM, etc. Et les programmes qui régissent cet ordinateur, c'est les programmes qui sont dans le cerveau et qui ont un équivalent physique aussi. Si les programmes sont restés comme avant, un peu comme un ordi, si on ne le met pas à jour, il va continuer à bugger toujours au même endroit. Et en fait, chez les gens, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de programmes qui sont inscrits à un moment donné, alors la majorité dans l'enfance, entre 0 et 10 ans, et qui perdurent en fait, ils sont inscrits à vie, et ils fonctionnent de façon, comment on appelle ça, sous-jacente en fait. Voilà, ils fonctionnent en permanence, et ils conditionnent nos réactions. Donc physiquement, on a plus de facilité à imaginer que les gestes sont malgré moi. Par exemple avec Parkinson. Parkinson, si on voit quelqu'un qui sucre les fraises comme ça, comme on dit, on imagine bien qu'il ne le fait pas exprès de bouger en permanence comme ça. Ok. Maintenant, par rapport aux émotions, déjà c'est plus délicat. On a déjà plus de mal à penser, à accepter l'idée qu'on ne maîtrise pas ses émotions. D'ailleurs, il y a tous les programmes qui sont sur la gestion des émotions. Mais en fait, les émotions, on ne les gère pas. La gestion des émotions, c'est quoi? Ça veut dire les contrôler. Si on contrôle les émotions, c'est parce qu'on a peur en fait que ça déborde. Mais si c'est basé sur une peur, ça va pas marcher parce qu'on va faire juste comme ça va devenir une cocotte minute. Quand on arrive à appuyer suffisamment fort sur le couvercle, ça va, mais à l'intérieur, ça s'empire. Comme le volcan, à un moment, ça pète. Donc en fait, les émotions, il n'y a rien à gérer dans les émotions. Il y a au contraire à fluidifier. Bien, alors déjà, les émotions, on a plus de mal à imaginer qu'on n'est pas responsable, qu'on ne le fait pas exprès. Maintenant, quand il s'agit des pensées, alors là, pour la majorité des gens, c'est niet. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se décoller de ses pensées. Or ça, c'est une étape hyper importante, parce que les pensées, elles sont aussi automatiques. En grande majorité, grande majorité. Au-delà de 90% de vos pensées sont créées de façon automatique, basée sur les programmes, comme on disait tout à l'heure, qui ont été inscrits en grande majorité avant les 10 ans. Ça veut dire qu'en fait, comme ces pensées, ces émotions, ces actions, ça constitue en fait notre réalité, notre moi. Et donc ma réalité, elle dépend de ce que je fais, comment j'agis, comment je parle, comment je pense. Ça veut dire qu'en fait ma réalité à l'heure d'aujourd'hui, elle est créée en grande majorité de façon automatique par des choses que j'ai absorbées il y a quand j'étais toute petite. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, quand les gens pensent que ce qui les bloque aujourd'hui, c'est le patron qui machin truc, oui, mais c'est mon conjoint qui machin, de toute façon, cette amie, elle est comme ci, et puis, de toute façon, j'ai pas le choix parce que machin, et que, en fait, toutes les envies qu'ils ont, ou alors toutes les choses
qui ne les satisfont pas, bah, ils n'ont pas la main dessus. En fait, si, en fait, ils ont la main dessus. Sauf que c'est pas parce qu'on est adulte et qu'on a tout compris, entre guillemets, et qu'on a tout analysé avec les psychanalyses ou les psychothérapies, qu'en fait, ça a changé ses programmes. C'est juste, ça a permis à quoi tout ça? Ça a permis à, en fait, c'est un des programmes qui a vu, qui s'est auto-vu, en fait. Ou qui a vu les autres programmes. Mais ça reste dans le programme. Ça reste dans la matrice, en fait. Or, pour changer, pour se détacher de ça, il est nécessaire de passer par un autre moyen. Pourquoi? Ben, c'est comme Einstein qui disait, à peu de choses près, il disait que un système qui a créé un problème ne peut pas le résoudre. Bon, l'idée c'est la même. L'idée c'est la même. On ne peut pas agir de la même façon, rester dans le même environnement, avec la même structure et s'attendre à un autre résultat. Donc le cerveau est incapable de se hacker lui-même en fait. Bon, ensuite, on n'est pas son cerveau non plus. Hein. On est là où si on arrive à se placer au niveau de la conscience, qui est en arrière-fond de tout ça, si on se place au niveau de la conscience, on peut changer. Activement ces programmes-là. Parce qu'on peut avoir la main sur le cerveau, sur les programmes. Donc, retenir qu'en fait, ce qui vous bloque aujourd'hui, ce n'est pas cette interprétation que vous vous dites de c'est le collègue, la voisine, c'est ma mère, c'est mes enfants, c'est mon conjoint. Vous avez en fait, vous êtes responsable, on est tous responsables de la réalité qui se déroule autour de nous. La réalité, elle se crée. Et votre attitude interne, votre monde, votre réalité interne, en fait, crée ce qui est autour de vous. Bien, ceci étant dit, je reviens au début où je parlais de l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est que dans une certaine circonstance, dans une certaine situation, à un moment donné, dans le passé, on a été impuissant, c'est-à-dire on était incapable de réagir pour se respecter. En général, c'est de ça qu'il s'agit. On était incapable d'agir pour notre bien dans telle situation. Pourquoi ça s'appelle impuissance apprise ou acquise? C'est parce que dans le futur, quand cette même situation ou situation semblable se reproduit, alors notre comportement agit comme si là encore on était incapable d'avoir une autre réponse que celle qu'on a eue par le passé. Au niveau de l'expérience scientifique qui a été faite sur des rats, sur des souris de laboratoire classique, voilà. L'éthique de ce genre de pratique est aussi une question. En tout cas, 2 souris dans 2 cages, une cage à la porte ouverte, une cage à la porte fermée. On envoie des secousses électriques aux 2 souris. Une souris, celle qui est à la porte ouverte, dès qu'elle reçoit les secousses, elle s'enfuit. L'autre souris, elle ne peut pas s'enfuir parce que la porte est fermée, donc elle essaye de sortir mais elle ne peut pas, donc elle continue à subir ces secousses électriques. Ensuite, cette souris qui est restée avec la porte fermée, on ouvre la porte. On lui renvoie des secousses électriques. Maintenant, la porte est ouverte, donc elle pourrait sortir. Mais quand elle reçoit ces secousses électriques, elle reste là, à ne pas bouger et à les subir. Parce que l'impuissance dans cette situation a été apprise. Et nous, on est pareil. Quand on a été petit, pourquoi est-ce qu'on était impuissant? Parce qu'en fait, on dépendait des parents pour la survie, en fait. On vivait sous leur toit, on dépendait d'eux pour manger, être amené à l'école, avoir une vie sociale, être au niveau de la santé, être aussi en bonne santé, etc. Donc, plein d'aspects de la vie étaient vraiment dépendants d'eux. Si certains aspects, on s'est senti pas respecté, mais qu'on n'avait pas le choix, on a pris sur soi. Et en fait, inconsciemment, on a appris
le système nerveux a appris que dans ces situations semblables, on était impuissant. Et donc, dans le futur, enfin plus tard, on reproduit ce même... en fait, on ne voit pas les autres possibilités de réaction par rapport à ces situations-là. Donc, regardez, ce que je vous invite à faire pour commencer à changer ça. Vous regardez dans votre enfance quelles situations vous ont marqué et vous ont fait particulièrement souffrir. Souffrir dans le sens... Alors, c'est pas une histoire que les parents ont fait exprès. Hein. La plupart du temps, ils font pas exprès, encore heureux. Bon, il y en existe qui font exprès, mais... la plupart du temps, peu importe l'intention des parents, c'est pas ça qui compte. Là, ce qui compte, c'est votre ressenti. Regardez quel genre de situation vous ont vraiment marqué et vous ont fait vous sentir pas bien. N'était pas juste en fait au fond de vous. Voilà. Dans ces situations-là, regardez en gros schématiser la situation, la structure de la situation. Et regardez dans votre vie d'adulte, est-ce que ces situations se sont reproduites et quelle a été votre réaction dans ces situations. Et regardez. Et commencez à voir, est-ce que cette impuissance, il en reste encore une partie dans ce que vous êtes capable de voir par vous-même, ou est-ce que ça s'est transformé? Dans quel cas, super, bravo. En tout cas, ça c'est une grande source de blocage dans la vie actuelle qui n'a pas lieu d'être, mais qui en pratique est quand même très fréquente. Et énormément de personnes refusent en fait d'admettre qu'elles ont des blocages parce que c'est vécu comme un aveu de faiblesse. Comme si le fait de reconnaître qu'on a besoin d'aide, parce qu'une aide extérieure, ça sert à quoi? Ça sert à justement analyser clairement la situation, pointer du doigt le blocage et vous le faire dépasser en fait, le faire disparaître, c'est-à-dire réactualiser son système nerveux à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire votre vie de plein pouvoir sur votre réalité. Donc soit vous arrivez à le faire tout seul, super. En tout cas, commencez à regarder. Si vous n'arrivez pas à le faire, faites-vous accompagner. Ça va vraiment, vraiment changer votre vie. Ça va changer vos possibilités. Et vous verrez, les opportunités vont se présenter à vous. J'espère que ça vous aide. Faites cet exercice maintenant et donnez-moi des nouvelles.